Alors, vous savez, lorsque Joseph a su que Marie était enceinte, il a été bouleversé, profondément bouleversé. Et puis Dieu est venu à son aide par le ministère de l'ange Gabriel qui lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » Et tout ce que vous savez par la suite. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Alors, c'est ce que j'aimerais vous dire aussi à chacun de vous. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Tous les grands saints de l'Église que nous vénérons, vous devinez ce qu'ils sont. Ils ont eu l'humilité et l'intelligence et la simplicité de prendre chez eux Marie, de vivre avec Marie, de se faire enfant de Marie, de dépendre de Marie, de se consacrer à Marie. Alors, Saint Jean-Marie Vianney, voici un saint qu'on connaît beaucoup, lui aussi a pris Marie pour guide sur son chemin sacerdotal. Il est devenu, on le sait aujourd'hui, un grand modèle pour les prêtres. Un jour, son vicaire, parce qu'il était curé, il avait un vicaire, son vicaire lui a demandé « Il y a longtemps que vous aimez Marie ?» Et écoutez la réponse de Saint Jean-Marie Vianney. « La Sainte Vierge, je l'aimais avant de la connaître. C'est ma plus vieille affection. » Alors, pour comprendre sa réponse, c'est qu'au fait, à l'âge de 4 ans, sa maman lui avait offert une petite statue de la Sainte Vierge. Et notre saint, le jeune Jean-Marie, il amenait cette statuette partout. Au point où c'est qu'en 6 ans plus tard, il dira « Oh, comme je l'aimais cette statue, je ne pouvais pas m'en séparer ni le jour, ni la nuit. » Et dans son ministère sacerdotal, il faisait tout avec Marie et pour Marie. Il aimait citer Saint Bernard, ce grand saint marial aussi. Il aimait le citer quand il s'agissait surtout de l'expérience qu'il faisait quand il obtenait de Dieu des grandes grâces et de grandes conversions. Il disait, et je cite Saint Bernard, « Aucune grâce ne vient du ciel sans passer par Marie. » Et il disait encore, « Plus nous sommes pécheurs et plus elle a de la tendresse et de la compassion pour nous. Car l'enfant qui a coûté le plus de l'âme à sa mère est le plus cher à son cœur. » Il y a aussi notre grand saint que nous connaissons et que nous prions souvent, Padre Pio, qui était aussi tout donné à Marie, qui s'est fait vraiment dépendant de Marie. Padre Pio, il disait, il encourageait ses fils spirituels, nous aujourd'hui, en disant, suivons les traces de Marie, car il n'y a pas d'autre voie qui mène à la vie, si ce n'est celle qu'a prise notre mère. Donc, ayons Marie pour modèle, au fait. Alors, il a subi beaucoup d'attaques, Padre Pio, et beaucoup de tentations, lui aussi, comme Jésus. Il avait des stigmates, vous savez, vous connaissez un peu sa vie. Alors, lui, dans toutes ses attaques et tentations, il s'en remettait simplement à la protection de Marie. Et il écrira un jour à son directeur spirituel, « Le pouvoir du démon qui me combat est terrible, mais sous la protection et la conduite d'une si tendre mère, je combattrai autant que Dieu le veut. » Et puis, pour Père Pio, son arme de combat, son arme la plus efficace dans ce combat spirituel, était le chapelet qu'il priait sans cesse. Il priait plusieurs chapelets par jour. Et il est arrivé que la veille de sa mort, ses fils spirituels lui ont demandé de leur laisser une parole. Écoutez ce qu'il leur a dit, tout simplement. C'était comme, j'allais dire, son testament, son héritage spirituel. Il leur a dit, aimez la Sainte Vierge et faites-la aimer. Priez toujours le chapelet. Je fais mienne à ces paroles de Père Pio et je vous le dis à vous, aimez la Sainte Vierge et faites-la aimer. Priez toujours le chapelet. Je finis avec une pensée d'une autre mystique, Matre Robin, elle est française. Elle est connue aussi, elle a vécu pendant 50 ans que de l'Eucharistie. Elle était paralysée dans son lit, elle vivait la passion du Christ et elle avait des charismes extraordinaires. Alors elle disait une chose très très importante aussi. Elle disait, recourons à Marie qui est la médiatrice universelle entre Dieu et les hommes. C'est elle qui distribue les dons, tous les dons, toutes les vertus, toutes les grâces à qui elle veut, quand elle veut, et de la façon
et avec la mesure qu'elle veut. Elle continue en disant, j'aime tellement cette bonne et tendre mère. Mère très bonne, agis en moi, prie en moi, parle en moi, souffre en moi, aime Jésus en moi et avec moi. Sur ce, j'aimerais encore vous redire, avec tous ces saints, n'ayez pas peur de prendre Marie chez vous. N'ayez pas peur de prendre Marie chez toi. C'est tout à ton bonheur, c'est tout à ton avantage et c'est tout à la joie et à la gloire de Dieu.